vrai, nous voulons te dire merci pour ta présence, pour tes bienfaits, pour ta disponibilité. Le cœur de ton peuple est prêt pour recevoir. Savons qu'à la mention de ton nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es le Christ. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons donner une offrande d'acclamation au roi des rois. Asseyez-vous. Amen. C'est une bonne chose pour toi d'être là ce matin dans la maison de Dieu. Et cela doit nous réjouir le cœur. Le roi David déclare qu'il est dans la joie quand on lui demande d'aller dans la maison. Amen. Une fois encore, je te souhaite la bienvenue dans la maison du trésor. Et ce matin, nous allons beaucoup apprendre. Ce matin, les écailles de tes yeux vont tomber. Le thème du message est les trésors cachés. Et quelqu'un le répète, les trésors cachés. Les trésors cachés. Les trésors cachés. Les trésors cachés. Alléluia. Quand quelque chose est caché, cela veut dire qu'elle a une valeur. Amen. Tout ce qui est précieux est protégé. Ta vie n'est pas un jouet. Ta vie n'est pas une poupée. Ta vie est précieuse pour le Seigneur. C'est pourquoi tu dois apprendre à te donner une valeur. Cesse d'être ordinaire comme les autres. Tu es une personne de destinée. Et beaucoup de destinées sont connectées à toi. Que tu dois allumer. Que tu dois déclencher. C'est pourquoi ton succès est une obligation. Ton échec, c'est une catastrophe pour ta génération. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu dois réussir. Tu dois te marier. Tu dois pouvoir accomplir ta destinée. Tu dois faire partie des vrais adorateurs que demande le Père. C'est pourquoi je maudis tous les démons qui se sont déployés contre toi, contre ton élan spirituel, pour te rendre mou, te rendre froid, timide, nonchalant. Ces démons sont maudits au nom de Jésus. Qu'il y ait du zèle, du feu dans ton adoration. Nous allons lire Matthieu 13, 44. Verset 44, 45. Suivez attentivement. Matthieu 13, verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché
dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Amen. Continue. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait. Amen. Amen. Regardez ce à quoi on compare le royaume des cieux. Amen. Amen. Alléluia. Qu'il est comparé à un trésor caché dans un grand, dans un grand Il est- champ. ah, Et celui qui l'a trouvé le cache. C'est ça? Et s'en va le vendre. Il s'en va vendre tout ce qu'il a pour aller acheter ce champ. Tu comprends ce que ça veut dire? Cela veut dire que si tu as le royaume des cieux, il n'y a rien de plus précieux que ça. C'est pourquoi nous devons faire du bruit, marcher sur le diable, défiant les sorciers. C'est que nous ne sommes plus citoyens d'une nation terrestre. Bibliquement parlant, nos noms sont écrits dans les archives, dans les annales du ciel. Dans le livre de vie. Ton nom est écrit dans le livre de Dis-le. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Je suis né de nouveau. Le Seigneur Jésus a racheté mon âme. Je ne suis plus un candidat pour l'enfer. Dis-le avec conviction. Ce qui sort de ta bouche va gouverner ta vie. Je ne suis plus un candidat pour l'échec. Je ne suis plus un candidat pour les maladies. Je ne suis plus un candidat pour les problèmes. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un trouve le royaume des cieux qui est un trésor fort et puissant, il va vendre tout ce qu'il a. Il va vendre tout ce qu'il a. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu abandonnes tout et tu optes pour ça. C'est pourquoi Colossiens dit quoi? Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous devons être séduits par le royaume des cieux. Cette terre est belle, hein? Oublions la médiocrité africaine et des nations africaines qui ne sont pas développées. Et quand vous allez en outre-mer, vous verrez que cette terre est belle. Je dis, il y a le paradis sur la terre. Mais ce qui est très intéressant, on ne peut pas comparer la beauté de la terre à celle du ciel. Tu n'as pas dit un bon amen. C'est pourquoi ma prière ou ma prophétie pour toi est que tu fasses le tour de la planète Terre. Et tu vas te dire par une petite conclusion que si la terre, les coins de la terre sont beaux, comment sera le paradis? Tourne-toi vers la personne qui est à côté de toi. Et dis-le. Le ciel est un trésor que Dieu t'a donné. Ne le détruis pas. Ne perds pas ce trésor. Je prophétise sur ta vie que ton nom demeure
Écrit dans le livre de vie. Écrit dans le livre de vie. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu dois être zélé pour la cause de Dieu. Zélé pour les choses qui concernent Dieu. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Si vous voyez, quand vous voyez un homme acharné dans quelque chose, c'est qu'il a une révélation pour la chose. Il a une révélation. Le retard pour ta destinée n'est pas un refus. The delay is not a denial. Okay. C'est pourquoi, si c'est Dieu qui a parlé, attendons-le. Les sciences peuvent parler. Les théorèmes peuvent parler. Les théories peuvent parler. Les hommes les plus intelligents, les savants peuvent parler. Et Dieu a besoin seulement de dire un mot dans ta vie. S'il dit seulement un mot, ce petit mot va accélérer les choses dans ta vie. Alléluia. Amen. Et pourquoi n'envie personne apprécie Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans la vie des autres, sachant que toi, ton tour est différent. Et ce que Dieu va faire dans ta vie fera du bruit. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tu as peut-être un repas par jour. Et demain, tu seras obligé, pour ta survie, alléluia, d'être sage. Pourquoi? Parce que tout ce dont tu auras besoin est déjà là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ton futur est ce qui est le plus important. Et c'est le trésor caché. Le paradis, le royaume des cieux, pourvoit toujours aux besoins de ses enfants. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Peut-être que tu n'as rien à mettre sur la dent après le culte. Mais laisse-moi te dire que Dieu a préparé quelqu'un. Dieu a préparé quelqu'un. Quand ta sortie, il va s'occuper de toi. Ce n'est pas de l'utopie. Et Dieu dit, il a dit quoi? Regardez les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, mais qui ne meurent jamais de faim. Tu vois, tu as plus de valeur que ces choses. Donc, calm down. Regarde la personne qui a calm down. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Il va changer ta vie. Dieu est au contrôle. L'homme de ton destin va venir. Celui-là qui a brisé ton cœur, Dieu va le prendre par derrière. Comme un singe, il va le tirer comme ça. Il reviendra. Celui qui t'a refusé ce contrat. Alléluia. Celui qui a pris le marché, il ne pourra pas le réaliser. Il sera arrêté. Et c'est toi qui seras arrêté. Alléluia. Dieu est fidèle. Il a toujours combattu l'injustice. Alléluia. Et laissez-moi vous dire que ce pays est très riche. Il est super riche. Le sous-sol regorge des richesses envoûtantes. Même si tu n'as rien aujourd'hui, je te dis que le Togo est très riche. Il est riche. Et demeure jusqu'à présent une terre des opportunités. Et elle est toujours vierge. Tu ne connais pas, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu as besoin seulement de se lever. Tu comprends ce que je suis en train de dire?
Alléluia. Amen. Dieu a caché les bonnes choses pour ses enfants. Donc Donc, cesse de suivre les gens dans leur négativité avec des vocabulaires négatifs. Que ça ne va pas. Lomé ne marche pas. Le Togo, machin, tout ça là. Les autres qui sont venus, les étrangers, ils disent pas ça. Ils amassent, ils achètent, ils rachètent, ils bâtissent des maisons, ils rachètent nos banques, ils font des choses. Mais toi, tu es condamné à une dimension de négativité, pensée négative, vocabulaire négatif, regard négatif, démarche négative, repas négatif. Dis à Dieu ne plaise. Je change tout. Dis-le, je change tout. Moi, je renverse tout. Je suis positif. Je suis un visionnaire. Je suis un leader. Je vais réussir. Là où Dieu m'a laissé, Dieu m'a établi ici. Et je dois réussir. Dieu m'a établi dans cette nation. Et je dois prospérer. Quelles que soient les difficultés, les attaques, les obstacles, je sais une chose, que mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Et là où je vais fléchir les genoux, il viendra me redresser. Et j'irai loin avec lui. Alléluia. 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 Je t'encourage. Bientôt tu seras positionné à des endroits stratégiques. Pour ton business, au grand marché, à des endroits stratégiques pour lancer ton business. On le dit, je le reçois. Je dis pour lancer ton business. Les gens qui n'ont pas de vision, ils me regardent comme ça. Alléluia. Ce que tu ne peux pas voir, tu ne pourras jamais l'avoir. Tu comprends ce que tu entends? Alléluia. Ton futur est radieux. Ton futur te réserve beaucoup de choses. Amen. Tu as déjà le ciel. Garde-le. Cache Jésus. Protège-le. Ne le fonce pas. Ne le blesse pas. Ne le déçois pas. Ne brise pas son cœur. Développe ta communion avec lui. Dis non aux propositions démoniaques qui te pousseront pécher. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui sont malades, qui sont venus ici, avant la fin de mon message, vous allez constater que le mal va disparaître. Passez la présence. Nous allons lire Matthieu 16, 26. Matthieu 16, 26. Matthieu 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de garder tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Tu reprends. Il faut bien articuler. Matthieu 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. Qu'est-ce que ce texte nous dit, bien-aimé? Ce texte est en train de révéler un aspect important de la valeur d'une âme. L'âme d'un être humain. Il n'y a rien qui puisse être utilisé en termes de commercialisation, de troc, en échange, qui puisse réellement valoriser la valeur, c'est-à-dire donner une valeur à l'âme. Ton âme a une valeur inestimable. Ton âme, il n'y a rien sur cette terre qui pourra l'arracher. L'âme de ton frère, d'un humain comme toi, elle a plus de valeur. Les trésors cachés. Alléluia. Alléluia. Et donc, si les âmes sont précieuses, il n'y a rien qui puisse les acheter. Vous voyez, la fois dernière, j'ai lu un contrat d'alliance que Naïf a fait. Tu as fini tes études.
Tu es un juge. Cherche Dieu. Et dans le contrat, le contenu, j'accepte à donner mon âme au diable. Qui lui appartiendra pour toujours. Et je vais le servir. Et puis vers la fin, on dit, quand il va finir de faire le serment, il y aura 50 000 $ qui vont apparaître dans une calebasse qu'il va prendre en même temps. Quelque chose d'une valeur de 35 millions francs CFA. Et le diable va prendre son âme. Ce que je suis en train de vous dire, c'est déjà fait depuis le 27 mai. Le diable a pris son âme en échange de 50 000 $. Et c'est là où on va lui imposer de commencer par tuer les gens de sa famille. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Alléluia. Amen. Donc ici, Dieu nous révèle l'importance d'une âme. Pourquoi les chrétiens ne sont-ils pas bénis? Pourquoi le ciel ne prend-il pas en charge les chrétiens en termes de bénédiction matérielle? C'est parce que nous n'avons pas le code, nous n'avons pas le secret. Ce qui va nous amener là-bas. Ce qui va faire que Dieu va nous utiliser comme Josué et son peuple pour déloger les gens. Praise the Lord. Alléluia. Les bénéfices de gagner les âmes pour Dieu. Bénéfice 1. Si tu veux que tout change dans ta vie, alléluia. Amen. Il y a des choses que tu dois faire. Luc 22, 35. Allez-y rapidement. Luc 22, 35. Luc 22, verset 35. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Amen. Amen. Quand je vous ai envoyé sans sac, sans bourse, sans nourriture, sans rien, aviez-vous manqué de quelque chose? Bien-aimé, c'est pour vous dire ce matin que si Dieu nous envoie et quand on va vers les âmes, il a dit on ne manquera de rien. Et la question a été posée à ses disciples. Avez-vous manqué de quelque chose? Et ils ont dit rien. Alors tourne-toi vers la personne qui est à côté de toi. Pose-lui la question, quels sont tes besoins? Que tu souhaiterais tant les voir s'accomplir dans ta vie, être pourvu dans ta vie. Si chacun va commencer par faire la liste, si chacun va commencer par faire la liste de ses besoins, la liste sera très longue. Mais la Bible nous révèle ici que quand Jésus nous envoie et on obéit pour aller là où il nous envoie, on ne manquera de rien. On ne manquera de rien. Tu comprends ce que je suis en train de dire? On ne manquera de rien. Donc le premier bénéfice, c'est juste pour préparer ta mémoire, ton subconscient. Alléluia. Amen. Ton âme pour te dire que si tu as la révélation
d'accepter à être au service de Dieu, Ne lɔn bena yanye dɔtsɔla na ma wa. tu ne manqueras de rien. Se gɔmɛ bena naneke ma hiã o. Ton amen n'est pas un bon amen. Dieu est celui-là qui sait faire de bonnes connexions à ses enfants. Mawe nyale ye ya o kachacha nyue na C'est ife lui viwo. qui a choisi, toujours choisi, des bienfaiteurs divins à ses enfants. Bon, yen to etie na nyue o lo dana re Les viwo pe gens monji. que vous n'aviez jamais vus Amedo yo me kpɔkpɔ. de votre vie, mais pour la toute première fois, Eye vozi gbãtɔ ine kpɔ mea. ils vont s'occuper de vous Alors, il comme ne si croit pas. vous aviez grandi ensemble. Amemɔ la xɔ o. Awɔ nu na o si C'est bɛ. Dieu qui le fait. Mikple we tsi ɖe dzu C'est nene. Dieu qui connecte ses Mawe cœurs. wɔna nene. Mawe C'est tsi Dieu ame qui o. crée ces interactions. Mawe na be katsatsa ya ɔvana. Nous, les chrétiens francophones, Mia français dzume kristo tɔ devons wali. comprendre que Mi do la se gɔmɛ nos bena. propres efforts Miantɔ miaƒe agbagba dzedze ne wa. nous amèneront nulle O ma te part. kplɔ mi yi afi ɖeke C'est o. pourquoi David a dit David gblɔ bena. que si l'Éternel le bâtit, Ne Yehowa me tu c'est que ceux qui le bâtissent enfin. xɔtulawo le tum dzodzroe. Si tu comptes sur toi-même, Ne ka ɖe le ŋutɔ sur ɖokuiwo ton dia. expertise, Ne ka ɖe aɖaŋuwo sur ton dia. Ne intelligence, ka ɖe nunyawo dia. sur tes Ne agrégations, ka ɖe daseɖigbalẽwo. sur tes sukukɔkɔ relations, yiwo ne de tu n'iras ametsesiwo nulle part. dia. Mate afi ɖeke o. nulle part. Ne ka ɖe numɔ dia mate afi ɖeke o. Ce matin, Ɖeka nye ya. Dieu est en train de t'ouvrir les yeux. Mawu ele ʋu ŋku na o. Si tu as des besoins Ne hiãwo le asi wa ɖe. qui ne te sont pas pourvus, Wo mele kpɔ ɖo ŋuti o wa. c'est qu'il y a quelque chose. Nane mele yi Ce vi n'est ɖe pas o. le diable Menye Satana gbɔ o tso. qui est le problème. Me Satana ye nye tɔ. Le problème, c'est un manque de révélation. Kuhia koe nye be ɖeɖefia mele o. Dans le premier point, Akpa gbãtɔa. c'est que tu ne manqueras de rien. Enye be naɖeke ma hiã o. Tu vois, Ekpɔa. tu ne manqueras de rien. Naɖeke ma hiã o. C'est-à-dire, quand il y a un besoin, Abe ne hiã ɖe lea. quand il y a un besoin, Ne hiã ɖe lea. et tu lui fais part de Ne ce besoin, ena wò nya. il va réagir. Ela ɖe zɔn. C'est pourquoi Ephésiens 3:20 a été écrit. Efeso ƒe agbalẽ tame tɔn kuku blave. Lisez-le, Ephésiens Bien, 3:20. Il y a des moments où nous devons cesser de déranger Dieu par nos requêtes. Yi ɖo lea. Ce que tu dois faire pour avoir des résultats spontanés, fais-le. Galo me ɖo la dzidzɔ nuƒo do na mawu ku ɖe miaƒe nubiabia miaƒe gbedodo Le. ŋuti. Nu yi ne lo la wɔna kpɔ nu yi dim ne la wɔe. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans des églises et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Jean 15:2. Jonas ƒe gbetawoe atɔ kuku ame ve. Jean 15:2. Allez-y rapidement. Jean 15, verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Encore plus de feu. Luc 13, 6 à 9. Eke ƒe gbetawoe tɔn. Kpokpe ama de tsɔ yi ama si ɖeke. Tu dois porter de fruits. Eɖo la tsi eku. Tu dois porter de fruits pour la gloire de Dieu. Luc 13, 6 à 13, 9. verset 6 à 9. Mhm. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la place inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Verset 9. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Dieu attend que ta vie porte des fruits. Mawu le nɔ teƒe agbe o ne tse ku. C'est pourquoi nous sommes comparés à une plantation. Eyatsɔtsɔ mi sɔ kple agble. Selon Ésaïe 61, verset 3, Eza ƒe agbalẽ tabla ade vɔ ɖeka kpukpui ame etɔn. nous sommes comparés à une plantation. Wotsɔ mi sɔ kple agble. Et les plantes doivent porter des fruits s'ils sont des fruitiers. Eye Si elles sont des fruitiers. ye atiwo ɖo la tse ku ne nye be atikutsetsewoe. Alléluia. Amen. Ésaïe 63, Eza ƒe agbalẽ 61, tabla. verset 3. Vas-y. Verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, Mhm. pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle de tébentes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire.
La Amen. plantation de l'Éternel doit servir à sa gloire. C'est pourquoi Jésus a dit, il y a de cela quelques années, mais ce figuier-là ne porte pas de fruits. Qu'on le coupe. Il y a des chrétiens qui meurent aujourd'hui parce qu'ils ne sont d'aucune utilité pour Dieu. Qu'on le ramasse et qu'il ait une pièce au ciel. Il reste ici comme un gâchis. Destiné stérile. Alléluia. Amen. Alléluia. Ta vie doit porter de fruits. Ta vie doit porter de fruits. Dans le premier bénéfice, est que si je m'engage, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Parce que Dieu lui-même a dit qu'il le fera. Deuxième bénéfice. Lisez Marc 10, 26, 26, 28 à 30. Marc 10, versets 28 à 30. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tous quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs ou sa mère, ou son père et ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir la vie éternelle. » Amen. Amen. Luc 18, c'est le même texte toujours. 18, 28 à 30. Luc 18, versets 28 à 30. Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. » Amen. Amen. Vous avez compris? Le deuxième profit, c'est que Dieu lui-même a fait un vœu. Un vœu. Que celui qui va quitter son père, sa mère, c'est bien. Celui qui a posé la question était un homme établi dans la vie, dans la société. Pierre avait une industrie de pêche. Il avait une équipe impersonnelle, des bateaux, des filets. Et il faisait beaucoup d'argent. Et comme Jésus a déployé sa panoplie, Jésus a parlé à la mer afin que les poissons disparaissent. À la veille de sa rencontre avec Pierre. Parce que la manière dont cet homme était établi, il ne pouvait pas aller lui prêcher la parole. Donc Jésus a dû déployer, démontrer la puissance. En quoi faisant? L'ordre a été intimé à la mer de faire disparaître ces poissons. Et la nuit, Pierre a pêché, il n'a rien eu. Et le matin, Jésus est apparu et il a fait semblant de prendre son bateau pour prêcher. C'était un fair play. Et après tout, maintenant, il lui a dit d'avancer en pleine eau pour pêcher. Il a dit, moi je suis un professionnel. Mais notre déception, c'est que la nuit dernière, on a pêché sans rien. Mais sur ta parole, c'est-à-dire que Pierre était naturellement sensible. Il avait toujours posé des actes que lui-même n'avait pas compris. C'est plus tard qu'il a... Alléluia. Amen.
Dieu merci que son âme n'était pas touchée, son esprit n'était pas touché. Avant. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont nés avec leur esprit touché. C'est ce qui fait qu'ils éprouvent de difficultés à se connecter à Dieu. Quand ils ont fini de faire la pêche miraculeuse, ils avaient compris que ce n'était pas normal. Ils ont tous commencé par trembler. Jésus leur a dit, vous voulez qu'on lise ça? Allez-y, dans Luc 5, verset 1 à 8. Suivez, j'ai ouvert cette parenthèse parce que la personne qui a posé la question à Jésus, c'était Pierre. Parce que ce qu'il a laissé pour le suivre, il voulait s'assurer que malgré qu'il a laissé les choses, est-ce que quelque chose lui est promis? Est-ce qu'il aura quelque chose par après? Il a déjà laissé. Il voulait s'assurer quel est le profit, le bénéfice. Quand je te suis, qu'est-ce que je vais gagner? Luc 5, verset 1 à 8. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Oui. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Amen. Continue. Verset 9. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Amen. Amen. Vous voyez? Donc c'est Jésus qui a créé cette situation. L'épouvante les a saisis. Je dis, calm down. Il ne leur avait pas prêché. C'est Pierre lui-même qui s'est vu pécheur. Éloigne-toi. Éloigne-toi. Sinon, il ne pouvait jamais gagner cet homme. Maintenant, chemin faisant, parce qu'il faisait des chiffres journaliers. Il connaissait l'argent, il était établi. Jésus n'avait pas traité avec les gens qui n'avaient pas réussi. Il a pris des pions des gens qui étaient établis, qui connaissaient comment réussir. C'est pourquoi si aujourd'hui tu dis que tu adores Jésus et que ça ne marche pas pour toi, c'est que tu as toujours... Quand je ne sais pas si quelqu'un a une fois vu. Moi j'ai vu des bébés qui sont nés, les yeux fermés, 3 jours après qui sont ouverts. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Il regarde, il dit papa, il regarde. Il dit maman, il regarde. Cela veut dire que tes yeux sont toujours fermés. Tu dois réussir. Jésus a toujours traité avec les gens qui sont établis et qui veulent s'établir pour réussir. Je détruis l'esprit de médiocrité dans ta vie. Je détruis, j'anéantis cet esprit de paresse, de nonchalance, de cécité physique et spirituelle. C'est un homme de destin. Et Jésus lui a dit, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi, et à cause de quoi? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Pour aller prêcher aux âmes. Il recevra, cette personne recevra le centuple. Le centuple.
Présentement dans ce siècle-ci. Dans ce siècle-ci. Et regardez le lot, le coffret des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, et la vie éternelle. Tu vas recevoir des maisons. Je dis quand nous prêchons l'évangile, nous gagnons les âmes pour Jésus. C'est ce qu'il expliquait. Tu travailles, on te paie, tu ne peux pas faire. Même si tu fais un prêt, tu vas attendre, tu es tendu jusqu'à des années. Et quand tu finis, tu fais encore un autre prêt. Il y a un autre shortcut, un raccourci. Alléluia. Tu comprends ce que c'est ce que beaucoup ont découvert. Et Dieu a fait des miracles dans leur vie. Il a dit recevront des maisons. Tu ne dis pas amen. Hein? Des frères. Peut-être que ta famille t'a rejeté, t'a vomi. Peut-être qu'elle est idolâtre. Elle a une autre option religieuse. Et tu es le seul chrétien. Et on t'a rejeté. Dieu a dit, le Seigneur Jésus lui-même a dit, des maisons tu les recevras, des frères. Ton amen n'est pas la même de Québec. Des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. On doit t'insulter à cause de Jésus. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Alléluia. Alléluia. Mais tu as aussi la vie éternelle garantie. Bien-aimés, écoutez très bien. Il y a beaucoup d'âmes. Au Togo, nous avons environ 3 millions de chrétiens. Qui n'est qu'une salade, y compris le catholicisme, tous ceux qui disent Alléluia, mais vraiment cuit, ça s'appelle 1 million. Nous n'avons pas de foi, nous n'avons pas de poids. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons le lever pour faire l'évangélisation agressive. L'évangélisation agressive. Tu te prépares. Et quand tu parles à Jésus, la personne doit le recevoir. Maintenant que tu sais qu'en le faisant, Dieu a promis de te faire des miracles. Si tes diplômes d'homme, c'est lieu que Dieu les valorise. En quoi faisant? Tu vas maintenant prendre sur toi la décision de commencer par gagner les âmes. Pour les filles ou les sœurs, c'est facile. Pour vous de gagner les hommes, c'est facile. C'est facile. Quand vous deux vous attaquez un monsieur, lui dans sa tête c'est qu'il veut vous faire la cour. Mais entre-temps le démon est lié, vous liez l'esprit là. Et vous lui donnez Jésus. Il ne peut pas dire non. Parce que dans sa tête un jour il pourra t'avoir. Alors que toi tu es en train de le gagner à Jésus. Tu comprends? J'avais formé des équipes comme ça. Quand on était tous des élèves, je plaçais les filles aux hommes. Pour les évangéliser, c'était comme ça. C'était comme ça. Regardez tout autour de vous. Il y a des gens qui meurent et qui vont en enfer. Le Seigneur Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres sont ceux-là qui, malgré leur fortune, n'ont pas Jésus. C'est des squelettes, c'est des malheureux. Quand ils rendent leur soupe résiduelle, ils deviennent des esclaves à vie du diable. Nous devons maintenant nous lever. Chaque dimanche, on doit venir chacun avec une âme. Sachant que Dieu a promis, Dieu a fait un vœu. Il a dit, il n'y a personne. On ne parle pas de bishop, apôtre, pasteur.
Il dit, il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc, Dieu ne fait l'acception de personne. Si tu le fais, c'est toi qui seras localisé et il va te bénir. Peut-être que tu veux voyager et on te demande la caution. Tu n'as pas de moyens. Peut-être que les parents n'ont jamais ouvert un compte bancaire. Ce n'est pas grave. Mais quand tu vas commencer par le faire, laissez-moi vous donner ce témoignage avant qu'on ne prie. Vous vous rappelez d'une histoire, je vous l'avais racontée ici, d'une fille évoluant dans une église d'un apôtre nigérian qui avait reçu un enseignement comme ça. Son papa était nanti, mais après la mort du père, la famille a chassé la maman et la fille. Et le pasteur était obligé de les recueillir. La maman ne faisait que des petits beignets de bouillie au bord de la route pour leur survie. Le pasteur n'avait pas une grande église. Il n'avait même pas de véhicule. Mais malgré cela, il avait un grand cœur. Il a reçu. Donc cette fille a pris les brochures, les tracts, les flyers, les prospectus. Elle évangélisait les gens. Parce qu'elle a appris que en évangélisant, Dieu va changer. Comme je te le dis aujourd'hui. On ne te dit pas des choses qui ne sont pas vraies. Moi, c'est l'évangélisation qui m'a amené à ce niveau. J'étais très fort en évangélisation. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit, le petit là, si je lui confie ma charge, il va le faire. Très fort, très fort. Et il y avait des filles à l'époque qui étaient nées de nouveau, mais pendant la récréation, au lieu d'aller manger, on restait au stade sur le truc là pour prier durant tout le temps de la récréation. Les professeurs étaient contre moi. Parce que toutes ces filles-là, personne ne pouvait plus accepter les trucs. Mais moi, la passion pour les âmes. Donc c'est comme ça que la fille a continué par évangéliser. Et un jour, elle fut conduite par l'esprit qui était rentrée dans un centre hospitalier. Et dans le centre hospitalier, elle était rentrée dans la salle de réanimation. Et tombée sur une fille qui était dans le coma. Et elle a prié. On ne savait, parce que d'habitude, c'est les zones inaccessibles. Elle a prié, la fille est ressuscitée. Au moment où la fille est ressuscitée, le papa était venu avec 16 millions de naira. Pour supplier les médecins de tout faire pour que sa fille ne meure pas. Et en ce moment, le papa est venu, les médecins qui sont de garde sont là, et ils s'étonnaient. Comment est-ce qu'elle est arrivée à rentrer dans la salle? La fille était littéralement guérie, délivrée, ressuscitée. Et le monsieur a posé la question: d'où viens-tu? Qui est ton père? Elle a dit, elle a donné le nom de son père, qui est décédé. Elle est avec sa maman. Et le monsieur, au lieu de laisser l'argent au médecin, il a pris sa fille et la fille qui a été utilisée. Ils sont partis voir la maman qui était au bord de la route devant ses pauvres beignets. Et entre-temps, quand il était arrivé, il a descendu la fille parce que c'est un véhicule de dernier cri. Voilà, les Nigérians n'achètent pas nos bakala, c'est des maisons, des véhicules brand new, neufs qu'ils achètent. Donc le pasteur entre-temps venait, il était sur Zemidja, et quand il a vu le monsieur qui est descendu avec la fille, il croyait que c'était un problème. Il a demandé aux Zemidja, tout depuis fin. Le monsieur a remis les 16 millions à sa maman. Il a dit, ça c'est pour vous.
Maintenant, toi, fifia nyɔnuvia je ewɔa t'adopte. mexɔ vie Tu vas rester chez moi. elle va nɔ gbɔnye le aƒeme Pour que si demain quelque chose va maintenant arriver ne à ga ma ofi fille, nyea tu vas prier pour ate elle. to gbe ɖa Qui peut faire ça? mais kele ate wɔ nene ƒe nu Qui peut faire ça? mais kele ate wɔ nene ƒe nu C'est Jésus. Yesu Si koe toi-même tu sais que tu n'as personne, enya be ame ɖeke mele asi o c'est le chemin emɔ ema des trésors cachés. ke sinɔnuwawo la C'est lui qui pourra prendre soin de toi eye koe la te kpɔ dzi o sans regarder ni à gauche ni à droite. makpɔ mia dzi o makpɔ Tout fourni. nene C'est le secret. Tu ne amlima finiras pas cette année avec ce statut-là que tu as. mawu pe anua ganɔ le ne le o Levons-nous, miatite gagnez les âmes ne pour miaɖe Jésus. lugbɔwo na Yesu L'autre chose, vous allez voir qu'il y a certains musulmans qui ont leurs petites mosquées dans les maisons. miakpɔ bena mɔsɛlɛmtɔ ɖewo ɖo woaƒe gbedoɖaƒe ɖo ɖo Ok. aƒewo me alo Les woɖo nantis, mosquée vitukui vitukui ɖe après aƒewo me avoir construit leur maison, ils ont leurs mosquées. nenye be wotso woaƒe aƒe va woɖona mosquée vitukui ɖe aƒea me C'est pourquoi les cellules de maison, quand tu vas voir une cellule de maison de Jésus dans ta maison, eŋuti ne ɖo gbedoɖaƒe ɖe alo hame vitukui ɖe aƒewo me Alléluia. amen message à suivre le dimanche prochain. kɔsira gbe yi gbɔna Tu vois ce que c'est en miayi train ɖe enyama dzi Tu pries, c'est bon. ele do gbe na On nyo chasse les démons, c'est mi bon. nya gbɔgbɔ nyo Et ce qui fait, tu n'as que des sentiers étroits. egɔme be emɔ Avenue. emɔ lɛwo koe le asi o Maintenant, on ne parle plus d'avenue ni de boulevard. We are talking about the highway. Des autoroutes mi le de ƒonuƒoƒo ɖe bénédiction. mɔdodo gã gbadza yayira Des ƒe mɔdodo autoroutes. gã gbadza ŋuti C'est le moment. game C'est ya pourquoi le diable nous décourage. eŋuti satana le gbɔdzɔ mi Quand on dit d'évangéliser, ça ne dit pas no grand-chose be aux miagblɔ gens. mawu nya mi Ton megblɔna nya mari ɖeke est na amewo caché quelque part. esrɔ̃ ŋutsu Ce la qui ɖafi va ɖe forcer le ciel nu yi la zi à te dziƒo dzi le be ramener. wòatsɔ ŋutsua va na wa C'est mawu l'évangélisation. nya kaka me wòle C'est l'évangélisation. mawu nya kaka ye Donc prends sur toi la charge de commencer par le faire. tsɔe ɖo ɖokuiwo dzi be Il atɔ va arriver à un moment, un dimanche, après le message, on va sortir tous. ne va ɖo ga ɖe me ne mi 45 minutes, kɔsi ɖa une heure de temps après, mi nous la allons to revenir. miabe ɖi tsa akaka mawu nya Sortir hors du sanctuaire. ato le Nous gbedoxɔ me devons nous lever. mi ɖo la ti te Il est bien vrai qu'il y a eu des décisions qui sont prises. On dit qu'il ne faut pas avoir de nouvelles églises, tout ça là. Mais écoutez très bien, quand le diable ne veut pas que les âmes soient sauvées, alléluia, il va utiliser les moyens. Toi, tu ne peux pas être sauvé, tes parents ne vont pas être sauvés. kpɔ ne satana me dzi be important. lubɔ ne kpɔ ɖeɖo mi ɖo la to mɔnu yi dzi miato be woakpɔ ɖeɖe wo ama Donc, te ce kpɔ matin- trɔ dzime ye dzilawo matrɔ dzime Ce o matin, ŋdeka nye le ya manteau de l'évangéliste mawu nya kaka ƒe awuʋlaya va descendre sur eya toi. ɖiɖi eɖiɖi ɖe Et dzi Dieu va faire disparaître tes problèmes. mawu la na be kuhiwo na bu ɖika Alléluia. Dieu a préparé quelqu'un qui va t'adopter. mawu dzra ame ɖe Dieu a préparé ame ɖe quelqu'un xɔ qui ame va ada xɔ wò s'occuper vi de ton titre de voyage. ame ɖe akpɔ mɔdzi yi ƒe nyawo gbɔ Dieu a préparé quelqu'un. mawu dzra ame ɖe ɖo Témoigne de l'amour. be wòaɖe Dis à lɔlɔ quelqu'un que Jésus l'aime. agblɔ na ame ɖe be Prie yesu pour quelqu'un qui est malade. do gbe ɖa ɖe dɔnɔ ɖe ta Ose le faire. kase ne na wɔe Et tu verras que ça va marcher. akpɔ bena ela dze dzi Lève-toi. tsi te Les trésors cachés. ke sinɔnu wɔwlɔ C'est là où il y a un texte biblique qui dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui t'enrichit. nuhɛlɛ bi do agblɔ bena yehowa ƒe yayira wɔna ame ke sinɔtɔ La bénédiction de ye l'Éternel. metsɔna vevesese ɖeke bɔna ɖe ŋuti o La bénédiction. Si tu es un étudiant, ton campus doit être évangélisé. Si tu es un nenye be enye collègue, suku kɔkɔ de la eɖo la gblɔ mawu nya na un tɔwo collègue nenye bena eyina de dɔmea service eɖo dans la n'importe gblɔ mawu quel nya corps, que ce soit na dɔmetɔwo le corps des policiers, des gendarmes, des alo militaires, enye les gbadagbawo eɖo la fonctionnaires, gblɔ mawu nya na miatɔwo les enseignants, le corps médical. Il faut que ton Jésus soit